C'est une question large, mais on va essayer de la répondre en très peu de mots. Et toute la médecine traditionnelle amazonienne tourne autour du savoir que nous offrent les plantes de cette région, et dont elles vont ouvrir, au-delà de notre connaissance mentale, elles vont ouvrir la connaissance directe, celle-là qui nous relie directement avec les hauts et les bas, dans une axe direct, hein, avec les soies. Bien sûr, pour arriver à ces soies, tous ces savoirs, toute cette connaissance des plantes nous demandent de travailler quelque chose qui s'appelle ego. Ça que je peux ajouter, que cette tradition vient la vie de la forêt demander de se retrouver parfois dans l'espace de solitude, soit quand on tombait malade, soit quand on avait besoin de partir en diète. Et c'est quelque part là l'origine de cette médecine. C'était l'homme de la forêt qui décide de se mettre en isolement pour se retrouver et retrouver l'origine d'une maladie, retrouver la force pour aller à la chasse, parfois pendant des mois et des mois, alors que cette médecine s'est transformée petit à petit, et aussi en ouvrant la possibilité à des personnes d'autres cultures d'utiliser ces temps d'isolement pour approfondir cette connaissance de soi, en adaptant aussi à sa propre culture, c'est-à-dire avec une recherche spirituelle déjà, où chacun va aller puiser dans les puits de sa mémoire, de son inconscient, l'information nécessaire pour se rapprocher de son être véritable, de soigner ce dont il a besoin de soigner, aussi autant dans les corps physiques que dans les corps spirituels, dans les psychologiques, et réviser en quelque part sa biographie grâce aux plantes. Ce que peut-être je voudrais ajouter un peu, je venais de dire l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est notre formation, notre éducation mentale. Le mental, il est rigide, il est segmenté, et il pense, il utilise la substance intellectuelle. Lorsqu'on arrive à un endroit comme ça, déjà j'aime bien dire à mes patients, à mes frères et sœurs qui arrivent ici, voilà, et ici chaque feuille c'est une cellule à vous, et chaque goutte de pluie c'est votre sang. Et sortez à l'extérieur de votre corps et regardez la nature comme si c'était votre propre corps, et utilisez ça comme si vous étiez des mécaniciens célestes dans les subtils pour réparer chaque partie du corps, soit dans une problématique physique, mais aussi, par exemple, émotionnelle. Je crois que l'ego nous limite beaucoup, et lorsqu'on touche au niveau des plantes, on touche au niveau d'un savoir ancestral sans cette substance mentale. On met par terre toute cette éducation que nous avons eue, qui vraiment nous limite énormément. Et les plantes ont qualité de maître. Qu'est-ce que c'est un maître? Un maître, c'est déjà un être résonnant, un être qui peut utiliser d'autres espaces que l'espace mental. Nous sommes composés d'infinité d'espaces. Et les plantes ont cette qualité. Elles n'ont pas d'ego, elles appartiennent au plus haut du sommet végétal, sont des maîtres dans les végétales. Et en plus, je crois, en regardant toutes ces années de l'intérieur de ces plantes, je crois qu'elles ont décidé de ne pas s'incarner dans le règne humain, de rester dans le règne végétal, justement pour travailler sans l'ego, et pour pouvoir, lorsqu'on prend ces plantes, on devient ces plantes, aller vers les espaces du soi. Le soi, c'est un espace infini en nous, qui n'est pas d'attribut, comme l'ego. L'ego, c'est ça c'est bon, ça c'est mauvais, j'aime, je n'aime pas, ça je veux le faire, ça je ne veux pas le faire, tandis que le soi n'a pas ces attributs-là, il est libre de tout attribut. Et les plantes ont décidé justement
de naître dans un endroit libre de tout attribut mental ou de l'ego qui limite l'être humain. Disons, la plupart des gens viennent pour des retraites, donc pour un temps spécifique, où à l'intérieur de ces retraites vont ouvrir un processus personnel, déjà des recherches en fonction de leurs thématiques individuelles et aussi collectives. Et à partir de là, nous avons les différentes cérémonies. Déjà, le travail avec l'ayahuasca, par exemple, se passe généralement la nuit aussi. Parfois, on fait des cérémonies des jours qui est complètement différent, l'énergie du soleil et que l'énergie lunaire. Mais ces cérémonies qui vont donner la possibilité, dans le travail collectif, à chacun d'ouvrir déjà son inconscient, comme je disais tout à l'heure, mais aussi en fonction de chaque thématique, voir chaque chose à développer et ensuite dans le travail de la diète. Donc au début, la première partie, les cérémonies avec l'ayahuasca et Père San Pedro ouvrent et en quelque sorte la thématique personnelle à développer. Et ensuite dans la diète, il y a tout un autre traitement qui est encore peut-être la partie la plus importante où chaque individu est en isolement. Et à partir de cet isolement, vont travailler en prenant les plantes maîtresses qui vont permettre déjà au mental de réduire les rythmes des vagues de la pensée, revenir, se rapprocher, comme on disait tout à l'heure, de son soi véritable en dehors du mental et permettre au corps physique de soigner, s'il a besoin de soigner des choses spécifiques aussi dans la santé, mais surtout se retrouver soi-même dans l'espace de présence, là où il n'y a plus rien à faire, en dehors de contempler la nature comme un miroir de nous-mêmes, contempler chaque espace, chaque dimension de nous-mêmes en tant qu'être multidimensionnel, reflété à l'extérieur dans la nature. J'ouvre, et on devrait parler 10 heures ou 20 heures, mais ce que je voulais dire, je ne suis pas en train de dénigrer les mentales. Les mentales, lorsqu'on réalise les soi, il est très utile et très important. Et Dieu a voulu ajouter, après le règne animal, créer le règne humain. Et là, c'est là qu'il a créé ce dispositif qu'on appelle l'ego. Mais à force d'observer, pendant 30 ans d'observation, je vois que cet ego, encore, il est comme un bébé. Il n'a pas grandi encore. Et il ne pourra pas le faire jusqu'à que lui, il ne va pas pouvoir se nourrir du soi. Mais comme les religions nous ont éloignés du soi, parce que les religions sont assez anachroniques de notre temps, et on n'a pas où aller se nourrir ou apprendre à connaître ce soi, et on a donné toute l'importance au mental. C'est là que je dis que le mental, qu'il n'est pas à sa place, ou comme on dit en France, il est complètement à côté de la plaque, puisqu'il a pris tout l'empire de l'être humain, intérieur et extérieur, et il contient bien serré à l'intérieur de soi le soi, qui est une merveille des savoirs. Donc cet espace, du moment que tu es là, les séminaires se font avec une durée de 12 ou 21 jours, et cet espace a été créé pour que les patients puissent rester ici tout ce temps-là. D'abord, il arrive à cette maison, à cet endroit, mais après, il va s'éloigner. Comme on disait Romulo, il va retrouver les plus éloignés de la civilisation. C'est une maison de diète, une hutte de diète, où il va rester tout seul un certain temps. Mais il faut ajouter aussi que cet endroit a été créé en observant dans notre travail, même ici en Amazonie, lorsqu'on venait se former, entre guillemets, et personnellement, il me manquait, par exemple, les savoirs du yoga. Je voyais que les plantes, c'est un savoir extraordinaire, mais que le yoga, c'est un complément extraordinaire. Et à l'inverse, les yoga, c'est un complément des plantes, et les plantes, un complément des yoga. Pourquoi? Où est-ce que ça se rejoigne, les yogas, que c'est pour moi les savoirs ancestrales orientaux les plus énormes, les plus magnifiques? Et c'est dans notre énergie vitale. C'est qu'aujourd'hui, on parle de la mère Terre, on l'exalte, on parle de la mère Terre. La mère Terre, c'est une déesse qui est à l'intérieur de nous, autrement appelée Kundalini. Donc, lorsqu'on prend
mais l'ayahuasca au Père San Pedro, on éveille soudainement notre Kundalini. Lorsqu'on fait du yoga, on éveille beaucoup plus lentement notre mère Kundalini, la amoureuse, la magnifique mère Kundalini, qui est le dispositif par lequel on est vivant. Et je considère qu'il n'y a pas suffisamment d'études par rapport à la Kundalini. Ça m'est arrivé dans mes études yogiques, et c'est les plantes qui m'ont plongé dans un savoir plus profond pour ouvrir porte et porte. Et en ouvrant des portes, j'ai arrivé au même endroit que la connaissance des textes sacrés que j'avais lus. Les premiers textes sacrés du yoga, on dit que c'est Patanjali, où il parle de qu'est-ce que c'est le yoga, et il énonce que le yoga, c'est s'établir dans un espace de félicité. Et il parle aussi des plantes. Et bien évidemment, les plantes en Inde ont été après cachées par les pouvoirs des hiérarchies en Inde, et ils les ont oubliées, bien évidemment. Et là, je m'incline devant les gardiens en Amazonie parce qu'ils les ont gardés actifs. Tandis qu'en Inde, ils ne sont plus actifs, et comme il n'y a pas ces savoirs, bien sûr, il y a tout le travail ayurvédique, mais les plantes maîtresses en soi de la même qualité que met ayahuasca au Père San Pedro, qui s'appelait Soma ou Amritam jadis, ils les ont perdus à force de les préserver pour les hiérarchies les plus hautes. Et donc j'invite toujours aux yogis les plus purs et durs à revoir et à revisiter ces conceptions, car déjà, comme je disais, dans les sois, il n'y a pas de bien ou de mal. La mère Kundalini, la divine mère et amoureuse mère Kundalini, est un attribut du soi. Et elle ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Bien évidemment, après, l'ego va déterminer par rapport à chaque besoin de chacun ce qu'il a besoin. Mais ça ne veut pas dire que si je suis un yogi, attention, tu ne peux pas prendre des plantes. Ou à l'inverse. Et je crois que lorsqu'on fait véritablement l'expérience des deux sciences, merveille, on rejoint les deux. Et c'est ça qui devrait être objet d'une étude majeure de la part des yogis, et comme nous le sommes, et des hommes végétalistes, de la médecine végétaliste. On irait beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement vers là où on veut y aller, endroit où le New Age n'a pas pu y aller. C'est-à-dire que l'expérience soit directe et pas par la croyance à nouveau. J'observe, j'ai beaucoup observé pendant 20 ans mes passions à Paris, mais aussi en Argentine, aussi à Lima, au Pérou. Ça veut dire qu'on a tous la même problématique. On est tous des êtres spirituels, chaque fois plus, car chaque génération naît avec plus de conscience, mais on ne peut pas se réaliser. Pourquoi on ne peut pas se réaliser? On a eu 50 années de New Age avec des magnifiques personnages qui ont donné beaucoup, des gens qui faisaient des canalisations, des maîtres qui sont venus de l'Inde. Mais le problème, c'est qu'eux sont des êtres éveillés, mais pas les gens qui le suivent. Et les gens qui le suivent font comme si, ils font ce que la personne parfois dit qu'il faut faire. Et j'observe sur certaines traditions yogiques où le maître n'est plus là, et c'était des personnages avec un pouvoir, une sagesse extraordinaire, mais les maîtres ne sont plus là, il faut réactualiser. Et la problématique que j'observe, c'est le 12e chakra. Et normalement, dans le yoga, on a un petit problème de compréhension de qu'est-ce que c'est le 12e chakra, et c'est là qu'on se renouvelle. Et il n'y a pas de renouvellement lorsqu'un maître a été trop fort et trop grandiose dans son enseignement. On veut préserver ça, au lieu d'utiliser ça et y aller plus loin avec les besoins que nous avons aujourd'hui. Et la réalisation, c'est par l'expérience directe. Je ne peux pas parler de quelque chose si je n'ai pas connu. Donc, on rentre dans la croyance. Voilà, pour moi, New Age a été aussi, on a fabriqué beaucoup de croyances avec toutes les vérités qui descendaient d'une manière assez puissante. Ces vérités vont continuer, ces informations, à descendre. Mais on a besoin d'explorer ces vérités qui descendent et qui sont captées
par exemple par une personne, dans une école d'études, pouvoir étudier ces vérités et ne pas suivre un maître aveuglement, comme si ça c'était la vérité de tout le monde. Chacun a une vérité et chaque vague de l'océan est différente. Ce qui est exactement la même chose, c'est l'océan, mais pas les vagues. Les vagues, en étant l'ego, ne peut pas avoir la dernière parole. C'est l'océan. Et voilà les soirs qui doivent s'éveiller en nous. Et New Age n'a pas pu. New Age a pu éveiller les consciences, dire, bon voilà, il y a une autre alternative que la religion. Et il y a eu beaucoup d'informations dans tous les arts ésotériques. Magnifique, on a un matériel extraordinaire. Mais ce matériel, on aurait besoin maintenant de 250 années pour l'approfondir et pour ne pas répéter comme un perroquet ce que l'être, le canal qui a écrit un bouquin qui est une merveille, ou d'autres, dans d'autres arts ésotériques, on dit, et nous on doit prendre ça comme une inspiration et pas comme une vérité. Toute religion a été croire à quelque chose. Dieu Père Mère n'est pas en croyance, c'est une expérience ici en bas. Si on a un corps, on doit l'utiliser. Et les plantes parlent de ça. Toi, un corps, et les plantes maîtresses par excellence nous propulsent immédiatement à l'expérience corporelle et à l'éveil de la Kundalini. Si, c'est une bonne question et ces questions doivent se poser dans une rencontre lorsqu'on vient ici. Personnellement, j'ai observé, pour moi, et en observant mes patients, c'est que lorsque tu prends une plante de la qualité de Mera Ayahuasca ou San Pedro, tout devient cette plante. Il n'y a plus de dualité. C'est là que je parle du soi. C'est encore, je rejoigne ce que j'ai dit au début, et lorsque tu prends Mera Ayahuasca, tout devient Mera Ayahuasca. Ce n'est plus, bien sûr, le lendemain, lorsqu'on va raconter l'expérience, lorsqu'on va évaluer l'expérience, on va dire, bueno, Mera Ayahuasca m'a dit, mais c'est une convention humaine. En réalité, ce n'est pas Mera Ayahuasca. Lorsque tu prends Mera Ayahuasca, tout devient Mera Ayahuasca. Par quel moyen? Par ta Kundalini. La Kundalini, c'est un dispositif qui va te suivre dès la conception, dont l'âme elle rentre immédiatement dans la conception et lorsque tu as fini ta vie terrestre, elle disparaît. La Kundalini, ce n'est qu'un dispositif sublime où elle gère tout, les systèmes physiques, endocriniens, émotionnels et les plus élevés. Tout est un dispositif géré par Mère Kundalini. Lorsque tu prends la plante, tout devient cette plante et c'est elle, toi, qui vont ouvrir la connaissance en passant par, bien sûr, les blocages qu'il faut passer. Ce n'est plus la plante, c'est toi-même qui fais le travail. C'est ça qui est unique dans ces travaux, parce que les thérapeutes, les plus importants, c'est toi. Nous, on est là pour faire attention à toi, pour utiliser nos icaros, nos chants, pour que tu fasses l'expérience. Mais c'est toi, le véritable mécanicien qui se rencontre avec toute la problématique et toutes les dimensions et les possibilités spirituelles. Non, simplement, j'avais envie d'ajouter, comme dans tout rapport qu'on établit avec un maître, et la plante étant un maître incarné dans le monde végétal, on peut aussi établir un dialogue. Et le maître, il est là pour révéler ton maître à l'intérieur. Donc, toutes les prises de conscience viennent de cet échange qu'il y a entre les maîtres et les disciples, si on veut, à ces moments-là. La plante, en tant que maître, révèle ton maître. Donc, elle est là pour que les prises de conscience et l'éveil de la conscience puissent venir de ton propre maître à l'intérieur. Ça n'enlève pas la possibilité qu'on puisse entrer en dialogue avec ses maîtres, et puisqu'on est dans les plans animistes et spirituels de ce travail, on travaille avec l'esprit de cette plante. Comme on travaille avec l'esprit dans l'omniprésence d'un autre maître, ou n'importe, chacun avec sa lignée et son travail spirituel. Mais c'est ça que je voulais simplement ajouter, qu'on peut établir un dialogue
Et parfois, c'est très confus quand les gens expriment la plante m'a dit, etc. Entre savoir à quel moment c'est mon maître intérieur qui se révèle avec l'éveil de la conscience et à quel moment j'établis un dialogue avec cet médecin végétal, maître végétal, pour révéler l'éveil de ma conscience. Et ces dialogues, c'est les mêmes qu'on propose en yoga. Dans tous les yogas, on devrait, bien évidemment, et on le fait, enseigner la Kundalini. Mais lorsqu'on est en plein travail, qu'on est en train de faire une asana dynamique, qu'on fait 20 minutes ou 30 minutes, et nos patients sont informés qu'en même temps qu'ils ont un corps et qu'ils sont en train de souffrir ou d'aimer, en même temps ce travail, de faire l'expérience, ils sont un espace entre les sourcils qui s'appelle Ajna, les premiers œils, dont tu peux en même temps être celui qui travaille et celui qui contemple celui qui travaille. Ce dialogue est très riche, et je ne nie pas ces dialogues, et c'est le même que les plantes nous proposent, mais c'est un dialogue profondément intérieur. Personne n'est en train de dire de l'extérieur, tu es comme ça, fais comme ça, et une fois que tu te mets dans la méditation active ou pas, que tu accomplis cette méditation, il y a deux personnages, on pourrait dire, à l'intérieur de nous, puisqu'on est dans la dualité de toute manière. Et c'est une belle dualité, celle-là qu'on vit, une terrible dualité et belle aussi. Et la dualité doit exister à l'intérieur de l'unité, et l'unité à l'intérieur de la dualité. Et autant les plantes que l'art yogique nous proposent ça. Travaille, fais une méditation, et perds-toi à l'intérieur de la méditation, mais ne te perds pas là où tu vas te perdre, c'est dans ton Waheguru, dans ton gourou intérieur, dans ton maître intérieur, qui est au-delà de toute souffrance. Mais il est à l'intérieur de cette souffrance, il l'observe, mais il ne s'identifie pas avec cette souffrance. Oui. Et nous travaillons assez dans la tradition, comme nous, tel que nous on a reçu la technique ou la connaissance. Et on dit toujours qu'on sait à quelle heure on commence une cérémonie d'ayahuasca, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit. Parce qu'on sait que les kundalini sont éveillés chacun à leur temps. Peut-être un patient l'éveille 10 minutes après d'avoir pris l'ayahuasca, parce que l'ayahuasca devient tout de suite cette personne, et d'autres qui commencent 3 heures après. Et c'est intéressant, l'inconscient, c'est fondamental, autant pour le travail yogique que pour le travail des plantes, car pour moi l'inconscient c'est comme une mer couverte d'une couche d'huile ou de pétrole. Quand on voit ces désastres que parfois on vit dans la planète, sur la planète, qu'on voit les animaux pleins de goudron, je ne sais pas si on dit comme ça, ou de pétrole. Et voilà, ça c'est la première partie de notre inconscient. Et c'est lorsqu'on chante à Kali ou à Durga, on est en train de demander, parce que Kali c'est l'inaccessible, et on le demande, oh Mère divine, ouvre cette partie de l'inconscient qui est glauque, qui est dur, qui est insupportable. Et on découvre qu'à l'intérieur, il y a des profondeurs énormes de savoir et de créativité. Et donc, les patients basculent entre les deux choses lorsqu'ils prennent l'ayahuasca et deviennent l'ayahuasca, car parfois, mais l'ayahuasca va exclusivement vers les chakras inférieurs, ça veut dire vers l'inconscient. J'aime bien nommer et traiter l'inconscient. C'est un des éléments aussi par lesquels New Age n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir, c'est qu'il n'a pas été traité l'inconscient tel qu'il devrait être traité. Parfois, mais l'ayahuasca monte vers les chakras supérieurs et dévoile des espaces insoupçonnables de savoir et de beauté et d'amour qui sont à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à l'extérieur. Et parfois, elle ouvre tous les canaux centraux de haut en bas. Donc, on est dans tous les états, si on peut dire. Et les chants vont pouvoir accompagner les patients à niveau sonore. Pourquoi? Parce que la sonorité n'a pas de nationalité, ni de limites, ni de croyances. Et la sonorité va intervenir comme un médicament, comme une médecine qui va toucher les atomes. Il faut dire qu'autant au yoga qu'à niveau des plantes, on a le travail se produit à niveau atomique. Donc les chants, c'est le plus près qu'on a comme médecine
atomique en dehors des plantes de savoir, bien sûr, c'est les chants. C'est pour ça que dans toutes les traditions, on chante. Les mantras, les sicaros, partout. Hein. Donc, une cérémonie se produit dans un cercle, où on sacralise ces cercles, on met les gardiens à niveau de la prière, à niveau de la lumière, et voilà, on suit les patients autant de temps qu'il soit nécessaire. Et on danse parfois aussi, et notre travail c'est dans les mouvements parfois, en créant l'énergie circulaire dans un sens et dans l'autre. Et les icaros, ce que nous on va produire comme acte chamanique, dépend chaque fois de la qualité des personnes qu'il y a là. Malgré qu'on connaît, nous les icaros, jamais un icaro est égal, jamais. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont jamais, même s'ils sont les mêmes, ils ne sont jamais les mêmes. Donc c'est ça qui c'est merveilleux, c'est un art, hein, le travail des plantes, c'est un art majeur, et rien que pour ça, de pouvoir connaître des chants, mais de devoir être obligé à le refaire à chaque cérémonie, puisque chaque cérémonie est différente. Le travail avec l'ayahuasca et avec les médecines en général, les plantes maîtresses, c'est la reconnexion avec les verbes. Donc bien sûr, c'est les sons en tant que véhicule de conscience qui nous donnent cet accès. Et pendant la cérémonie, il y a un courant qui s'établit, un courant sonore. Et c'est à partir de ces courants que chacun, comme un mandala sonore lumineux, va capter les différentes fréquences du son qui arrivent dans ces courants pour aller travailler l'espace de sa conscience qui est nécessaire en fonction de son karma, en fonction des moments précis de sa vie. Donc, toujours les sons comme un véhicule de conscience qui nous donne l'accès à l'étude, et comme une école des mystères, à l'étude du verbe. Donc, de la même manière qu'on le fait dans le yoga, sauf que parfois, le travail avec l'ayahuasca, il y a un volume de perception qui est amplifié, donc ça nous permet de rentrer et de reconnecter certains espaces de la conscience avec la source, avec les différentes fréquences, percevoir ces vides, percevoir les différentes fréquences de l'univers à l'intérieur de nous-mêmes grâce à ces courants sonores qui s'établissent dans n'importe quel rôle de médecine finalement. Oui, c'est le potentiel humain, c'est tout ce qu'on a. C'est un patrimoine de l'humanité, l'inconscient. Et lorsqu'on parle de l'Atlantide perdue, c'est l'eau, et le 12e chakra, c'est l'eau. Et c'est dans l'eau, dans le 12e chakra, que demeure exclusivement l'inconscient. Et l'inconscient ne demeure pas dans les autres chakras. Donc c'est pour ça qu'à 14 ans, on ne devrait plus avoir d'inconscient. C'est un matériel terrestre, inouï et unique. Mais on ne le connaît pas, on ne sait pas le traiter. Du moment que les écoles de la mer divine ont disparu, il y a 2000 années, il n'y a plus, on ne peut pas étudier l'inconscient au-delà de la psychologie. La psychologie a rétabli beaucoup, mais pas tout. Il nous faut un long chemin encore pour traiter cet inconscient comme un patrimoine de l'humanité, et pour pouvoir le répertorier de quelque manière, pour pouvoir l'utiliser comme un matériel d'étude. Pour le moment, on le fait individuellement en allant à un thérapeute, en faisant une école de psychologie. Mais là, on voit les pays qui ont traité déjà les patients, qui existe la psychologie, ils ont avancé beaucoup plus que ceux qui n'ont pas un travail psychologique. Mais on voit que ça donne une sécheresse quelque part parce qu'il manque tout le travail dévotionnel, non religieux, attention. Je pense que toute la créativité humaine planétaire demeure dans l'inconscient. Et si je fais la guerre au lieu de faire l'amour, c'est parce que cet inconscient n'a pas été traité tel quel pour que j'aille contre ce que je dois y aller. Parce que je dois y aller pour la vie et pas contre la vie. Si je vais tuer quelqu'un, je vais contre. Ça veut dire que mon inconscient n'a pas été libéré. Et pour que je le libère, je dois tuer quelqu'un ou être un président de la République et infliger la famine et l'injustice dans chaque pays. C'est des actes inconscients. Et je trouve, j'assume ce que je dis, les actes inconscients, c'est simplement parce qu'on ne peut pas libérer créativement ces potentiels. Donc il faut être politicien ou travailler dans une religion ou faire la guerre.
Hein. Et donc, pour moi, l'inconscient, c'est tout. Et c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la mère divine. Hein. On est en train de parler beaucoup de la mère divine partout. Ça veut dire que quand même on avance. Hein. On avance énormément parce qu'on la nomme, on la cherche, on s'identifie avec elle, mais c'est à l'intérieur. La déesse mère, c'est la déesse terre, elle est à l'intérieur de nous. Et avant tout, si on devrait la nommer, les Indiens c'était très intelligent, ils l'ont nommée Durga ou Kali. Voilà, c'est partie de l'inconscient. Mais après, la cosmogonie indienne n'est pas allée plus loin, n'ont pas utilisé la psychologie pour faire le tour de l'inconscient. Pour moi, c'est tout. C'est comme sinon avoir la mer, mais ne pas avoir l'eau de la mer. Quelque chose qui est très important, c'est la descente dans les corps physiques. Donc, comment toute notre proposition elle est appuyée sur le fait que les ouvertures de conscience, que les plantes ou que même les yogas, comme le yoga Kundalini, qui permet des ouvertures de conscience très puissantes, doit être appuyé par une discipline ou un travail quotidien au niveau du corps physique. C'est là où tous les débordements au niveau du mental, il peut être ajusté à partir de cet engagement au quotidien dans la matière pour intégrer au niveau cellulaire, atomique, comme disait Emilio tout à l'heure, toute cette expansion. Et c'est à partir de s'engager dans le quotidien, dans une pratique, et en tout cas, c'est notre proposition et c'est personnellement comment je la vis. Tous les jours, je dois aller faire ma pratique pour sentir que l'énergie circule et que l'information s'installe dans les espaces où a besoin de s'installer. Donc comment la matière intègre l'expansion de la conscience, comment l'être multidimensionnel arrive à les donner et au niveau cellulaire et cette ananda, cette joie éternelle, mais la faire descendre dans la matière. Finalement, tout le travail, c'est l'union de l'esprit et la matière, l'union de l'âme et la matière. Donc, comment nous, on propose de tenir, c'est ne pas oublier que les véhicules est la matière. En Argentine, si tu n'as pas fait une thérapie, tu n'es pas argentin. Et je veux dire, pour être boulanger, ils vont te dire, mais tu es allé chez le psychologue. Alors si tu dis non, ils vont te dire, bon, fais 3 mois et après reviens. Et donc, nous, on a cette tradition et cette culture, Dieu merci. Et tout ce que moi, personnellement, j'ai appris avec mes thérapeutes, et je fais un peu de tout là-bas en Argentine, transpersonnel, lacanien. Je fais 10 ans de psychologie. Je faisais l'école du théâtre, mais l'école du théâtre m'a envoyé absolument faire de la psychologie, travailler le corps. Et ça m'a donné aussi une dimension psychologique auquel je donne beaucoup, beaucoup d'importance et qui est indispensable après une prise d'ayahuasca et de traiter le patient en groupe ou en individuel par l'étape psychologique que la personne a développée après une cérémonie pour faire la digestion. La digestion, partie de la digestion, c'est le temps qui passe, bien sûr, et comme lorsqu'on mange, mais aussi c'est le travail de la psychologie. Et à l'intérieur de ça, le travail des rêves. Les rêves, c'est quelque chose qui dévoile, dans le travail avec les plantes, c'est fondamental, qui dévoile l'inconscient beaucoup plus que le mental, bien évidemment. Je crois beaucoup plus à un corps qui bouge, qui est en train de danser. On va pouvoir faire un diagnostic beaucoup plus clair, parce que là, on pense le moins possible, aussi bien qu'on peut dire que même en dansant, on peut penser. Et je vois beaucoup plus là l'inconscient se manifester lorsqu'un corps danse. Et là, je peux faire mes diagnostics beaucoup plus certain que lorsque j'écoute la personne dire bon, moi à 8 ans j'avais ça et ça, et parfois on sent qu'il y a un assemblage des choses et certaines choses ne sont pas réelles et qui correspondent parfois à des modes de New Age. J'ai observé tous les 5 ans à Paris et les diagnostics c'était toujours les mêmes, et avec des patients que je recevais qui ne se connaissaient pas entre eux, et c'est 5 ans, il y a un diagnostic qui dure 5 ans et après ça change pour un autre. C'est des modes thérapeutiques et ça devrait, je trouve, déjà changer. On devrait être plus responsable avec ça. Je pense qu'il a ouvert quelque chose d'unique
Je ne suis pas spécialiste en psychologie. J'ai étudié de la psychologie à Buenos Aires. C'est la première chose que je fais en arrivant là-bas. Je crois qu'il a ouvert des portes extraordinaires et que l'humanité, grâce à ça, a pu changer. Et je te disais tout à l'heure, les pays qui n'ont pas eu accès à ça, ils sont encore en retard, beaucoup plus. Malgré qu'on est tous en retard, mais c'est quelque chose que je m'incline profondément puisque je pense que c'était un des premiers pionniers qui a amené une ouverture de l'âge des New Age sérieuse et respectable, et qu'on devrait aller plus vers ce côté-là, que les nuages me parlent, j'ai un message pour toi. Je crois que c'était un explorateur de l'inconscient unique, et je m'incline personnellement, il me manque aller beaucoup plus après vers la dévotion et tout ça. Mais bon, il ne pouvait pas tout faire, mais il a ouvert des portes uniques que nous on profite et qu'on doit profiter bien évidemment. On rencontre ça constamment. Et on voit une personne avant de prendre la plante ou avant de faire une diète, et lorsque le travail avance, on voit comment son corps prend la forme parfois des choses qu'on ne s'imagine pas, parce que ces archétypes sont là dans leur corps. Et lorsqu'on les sort de leur vie quotidienne, ces archétypes vont se manifester même dans la forme physique. C'est ça qu'on observe ici et que c'est passionnant. Et je parle aussi des archétypes et des mémoires anciennes de nos ancêtres, où on peut voir des momifications, des choses extraordinaires, et pas seulement à ce niveau-là, mais tout est dans le corps, tout est inscrit. Et lorsqu'on sort, on enlève un peu de mental, et les archétypes vont prendre forme dans le corps physique. Donc on ne peut pas les nier, ils sont là. Après, c'est à la personne à les accepter et aller chercher dans l'inconscient la clé pour pouvoir les libérer. Et parfois, il ne faut pas les libérer. Parfois, il faut les utiliser comme un allié. Comment on peut libérer une fille qui a été violée à 8 ans? On ne pourra jamais la libérer de quelque chose. Mais une fois qu'elle a fait ses premières années de démarche psychologique, émotionnelle, avec un travail corporel, elle doit commencer à aimer cette circonstance, une fois qu'elle a pardonné, et faire un allié de cette situation karmique. Et c'est là qu'elle va créer peut-être une association pour aider les autres personnes qui ont eu la même problématique. Un archétype doit donner une création dans la vie. Et c'est une création unique, et que chacun de nous doit faire, ou des créations uniques, d'accord à ces mémoires ancestrales, archétypes, mémoires ancestrales, qui habitent en nous. Tout passe par le corps physique, sinon on n'aurait pas un corps physique. Et ça serait une autre histoire. L'ayahuasca nous permet de rentrer dans ces espaces, de les nommer quelque part. Et autant parfois on peut rentrer dans l'inconscient individuel, autant parfois on peut être complètement à l'intérieur de cet inconscient collectif en train d'incorporer un archétype. Et ça, c'est aussi une chose que pour moi a passé d'être, par exemple, une expérience réelle à quelque chose que j'avais pu lire peut-être en étudiant Jung, etc. Mais de dire, je suis à l'intérieur de cet archétype, je suis en train de l'incarner. Et mes cellules, comme on disait Emilio, prendre la forme. Et faire cette expérience, j'ai pu le faire qu'à travers les plantes, par exemple. Et voir comment mon corps elle a été modélé en fonction de comment mes chakras, à travers les filtres des glandes endocrines et des systèmes nerveux, ont capté ces archétypes. Et donc, cette médecine nous donne ces cadeaux de pouvoir couper les identifications de ces archétypes par l'expérience elle-même. Donc parfois, comme on disait Emilio aussi, on ne peut pas forcément se libérer complètement, mais rentrer dans l'expérience de où et comment ça a été modélé finalement, et les différentes spirales dans les corps à travers ces identifications aux archétypes de l'inconscient collectif. Pour moi, c'était une des révélations aussi à l'intérieur de cette expérience avec la médecine, mais aussi de voir comment couper ces identifications et à l'instant même de vivre l'expérience, de sentir à l'intérieur de cette forme archétypale et pouvoir couper les fils
mes chakras comme des diaphragmes vont capter et m'obliger à suivre de manière inconsciente cette information symbolique. Donc la rendre consciente, que l'âme puisse codifier toute cette symbolique de l'inconscient pour que ça devienne un outil de puissance, un outil de création. Je pense que venir ici, c'est un appel. Lorsque je suis venu, comme je disais tout à l'heure, il y a 22 ans, je ne savais pas pourquoi je venais. Mais je n'étais pas dans une situation où je disais les plantes c'est mauvais ou c'est de la drogue. J'avais compris parfaitement que ce n'était pas de la drogue, que ça travaille inversement, proportionnellement, inversement à la drogue, car la drogue déjà a des chimiques et elles sont prises dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec le sacré, malgré que certaines plantes qui maintenant ont ce titre sont des plantes sacrées et qu'à un moment elles vont être restituées à sa place. Et je n'ai jamais aimé la drogue, ça ne m'intéressait pas, mais je savais qu'avec les yogas ce n'était pas suffisant, qu'il me manquait une expérience plus directe du présent, du temps présent. Et cette expérience directe du présent, je la trouvais ici et pas avec les yogas. Ça ne veut pas dire qu'avec les yogas on ne peut pas la trouver, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est plus dangereux parce que dans les yogas on peut devenir un peu fanatique, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Les plantes m'ont ouvert beaucoup plus à un monde où les bons et mauvais n'est pas comme ça. Et c'est un appel venir ici, on sait qu'on doit venir et la plupart des gens ne savent pas tout ce qu'ils vont vivre, même si on voit les programmes et tout ça. Mais ils savent déjà que c'est un travail sérieux et d'ouverture des portes. Un travail où on va y aller plus loin et on va apprendre à connaître l'homme qui bientôt va vivre sur la planète. C'est celui qui est en expansion de conscience constamment. L'expansion de conscience, on a le droit déjà. Mais on ne sait pas comment réussir à l'avoir, c'est trop long déjà, on est en décalage par rapport à ça. Et les plantes accélèrent cette compréhension de qu'est-ce que c'est l'expansion de conscience. Après, une fois qu'on a touché ça, et on n'a pas besoin de se shooter avec l'ayahuasca. Nous, on en a ici, mais on ne prend jamais, sauf dans les rituels. Et les plantes n'ont pas cette qualité. Comme dans les drogues, j'ai besoin de plus en plus. En plus, les plantes n'abîment pas le système énergétique, physique. Au contraire, ils vont le revitaliser. Et surtout, je crois que c'est des gens qui, conscients ou inconsciemment, savent que c'est le moment de vivre, d'expérimenter l'expansion de la conscience. Et ça ne travaille pas comme les drogues, de dire « Ah oui, mais je vais faire un trip et après j'oublie tout ». Non, on n'oublie pas du tout. Et nous, on est là pour que le patient puisse continuer à faire la digestion lorsqu'il part et que ces souvenirs, cette expérience de la liberté de conscience puisse l'amener avec lui et la pratiquer et dans le quotidien, en faisant les courses. Ça m'est arrivé d'avoir des ouvertures de conscience dans les monoprix à Paris, et donc je me mettais à faire des mandalas avec les produits que j'avais choisis en attendant pour payer chez la caissière. Parce qu'une fois qu'on a cette expérience directe de l'expansion de conscience, on peut la pratiquer n'importe où, et on doit la pratiquer de plus en plus pour qu'elle soit en nous en permanence. D'abord, ça ne se manifeste pas tout le temps en permanence, mais à force de travailler, de continuer à travailler le corps, elle s'installe en nous. Et les êtres éveillés, être éveillé, ce n'est pas les dons ou les privilèges d'un maître indien. C'est maintenant et pour tous. Mais pour ça, il faut bosser. Nous ne sommes pas là en attendant l'illumination. Et en saint, la traduction des saints, 2 points, c'est être réverbérant. Et tout le travail de la Kundalini, c'est dans cette réverbérance. Les lois yogiques n'ont pas de réverbérance parce que c'est des lois faites par les hommes. Et ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut transcendre les désirs. Non, les désirs, il faut les vivre. Et après, voir qu'est-ce qu'on fait. Si ces désirs est moteur d'une inspiration et d'une prise de conscience majeure, pourquoi nier les désirs? Simplement parce que la religion a dit c'est mauvais le 12e chakra, la sexualité, et les yogas aussi, et ce n'est pas bon les désirs, sauf le tantrisme. Et on a fait de ça
avec ça une vérité qui est complètement fausse. Il n'y a pas plus de fausseté que dans cette vérité, cette histoire New Age encore, excusez-moi, de croire qu'il faut dépasser ou transcendre les désirs. Et ça, c'est une véritable maladie qu'il faut combattre. Donc, c'est lui qui vient ici. D'abord, il faut qu'il ait confiance en nous et en lui-même et qu'il fasse l'expérience du temps présent. C'est un cadeau unique, au moins, que j'observe chez les patients qui viennent ici. Bien entendu, les plantes, ce n'est pas pour tout le monde, mais rien n'est fait pour tous et pour tout le monde. Mais les gens qui viennent sont appelés, consciemment ou inconsciemment, à goûter le temps présent et à pouvoir le gagner à force de travailler et de l'installer dans l'état de dualité. Je ne crois pas qu'il y a dualité et unité. Je crois qu'il y a l'assemblage de ces deux arts de vivre. En yoga Kundalini, on dit Sat Nam. Les Sat, c'est un point indivisible, c'est l'unité, et les Nam, c'est la dualité, c'est un cercle qui entoure. Et on doit constamment aller et venir entre ces deux espaces. Le yoga Kundalini, c'est une des sciences qui parle le mieux des plantes. Parce qu'il a été basé il y a quelques siècles, et les maîtres travaillaient avec Soma, qui c'était l'équivalent d'ayahuasca. Je tiens à le dire parce que je crois qu'il y a une confusion de nos jours avec tout ça. Disons que pour moi, j'ai eu pendant des années, par exemple, les plantes autour de moi et ça ne m'avait pas appelé plus que ça. J'étais toujours dans la pratique du yoga, mais des gens autour de moi travaillaient avec cette médecine. Mais comme on disait Emilio tout à l'heure, c'est un appel vibratoire. À ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et un jour, c'était une évidence qu'il fallait que je travaille avec cette médecine. À partir de la première expérience avec cette médecine, j'ai pu faire l'expérience de l'état de grâce et m'apercevoir que jusqu'à là, toute ma vie spirituelle était remplie de croyances. Et faire l'expérience des dieux à l'intérieur de moi pour m'apercevoir que j'étais rempli de croyances. Et à partir de là, je me suis dit, bon, comment j'ai fait pour que cet état d'ananda, cet état de joie éternelle que je viens d'expérimenter, puisse être avec moi au quotidien. Pas forcément avec ce volume d'expansion, d'extase, sinon comment intégrer dans la dualité, dans le monde de la vie de tous les jours, cet état de grâce, où Dieu à l'intérieur de moi peut vivre et pulser à chaque instant. Alors, voilà les détonateurs. J'ai réalisé que c'était le yoga qui me donnait l'accès à cet état au quotidien, mais j'ai réalisé que c'était la plante qui me donnait cette prise de conscience. Alors après, comment j'ai commencé à jongler entre ces deux pratiques, ces deux outils sacrés, en faisant des voyages en Amazonie brésilienne, en Argentine, au Pérou, et donc j'ai commencé à faire des diètes, une fois, 2 fois par an, à voyager, à rencontrer les médecins végétalistes, à rencontrer certaines ethnies d'Indiens qui travaillent avec cette médecine, et à travailler avec des psychologues, avec des yogis qui travaillent avec cette médecine, avec différentes manières d'aborder la technologie sacrée de l'ayahuasca et les plantes maîtresses de la médecine amazonienne, jusqu'à réaliser que c'était une évidence qu'elle était à l'intérieur de ma vie comme un outil au quotidien. Pas pour le boire au quotidien, mais dans l'omniprésence, et il était là. Et donc j'étais en connexion en permanence avec cette médecine, et, puisque cette médecine, c'était l'état d'unité. Puisque le yoga, c'était l'état d'unité. Finalement, c'était des outils qui me permettaient d'ancrer l'état d'unité dans la vie de tous les jours. J'ai réalisé que j'étais de plus en plus heureux, de moins en moins identifié à mes traumatismes. Après avoir fait un travail où j'avais pu réviser ma biographie et mon histoire, finalement, c'était des outils pour me rendre plus heureux et aider aux autres à les rendre plus heureux. Et en voyageant un peu dans les différents espaces, j'ai m'apercevais que cet outil, c'était un outil même de Bhakti Yoga. Donc j'allais chez les Indiens et je voyais qu'eux, c'était se rencontrer, chanter aux divins, aux éléments, à la nature,
aux dieux et déesses de leur panthéon dans un état complet de Bhakti Yoga. J'allais au Brésil, j'allais au Pérou, etc. En Argentine, j'ai réalisé que les mêmes espaces que j'avais par le yoga, j'avais par les plantes. Et c'est une évidence encore plus parce qu'il y avait des synchronicités spécifiques et avec des tribus et disons des amis ou des gens connus dans mon entourage, dans les différents pays, qui étaient en même temps en train de faire ce même travail. Et pour fermer, c'est en quelque sorte l'ayahuasca qui a donné l'évidence entre l'art et la spiritualité. Comment cet éveil de la Kundalini qui révèle la puissance créatrice à l'intérieur de chacun manifeste l'artiste que nous sommes. Je venais du monde du cirque avant, donc je faisais l'acrobatie aérienne et j'ai dû descendre parce que c'était trop facile déjà là-haut. Donc l'ayahuasca m'a fait descendre les pieds sur terre. À différence de beaucoup de croyances qui pensent que tu restes là dans l'air, il m'a fait descendre les pieds sur terre pour incarner toute cette dimension de célébration, de guérison et de joie de vivre avec les pieds sur terre. Donc après, c'était une évidence qu'il fallait la partager avec les autres. Voilà comment sans vouloir le faire, à un moment donné, ça devient une évidence. Très simple, moi ça m'a amené ici l'inconscience, tout simplement. J'étais inconscient, je ne savais pas ce que ça allait se passer et bon, ça a changé ma vie. C'est pour ça que je dis, c'est l'inconscience qui m'a amené ici. À partir de là, toute ma vie a changé et tout ce que j'avais fait avant, j'ai compris que c'était une préparation pour me préparer comme homme, femme de cérémonie. Et je crois à l'acte chamanique. Je résiste, je me nie à utiliser les mots chaman. Et ça devrait être un titre honorifique que très peu de personnes, 3 peut-être, mon inconscient est en train de me dire des choses là, devraient utiliser. C'est un titre honorifique et c'est pour les gens anciens. Mais je crois dans l'acte chamanique. Donc, lorsque je suis venu ici, dans ce séminaire de 14 jours, je suis parti à Paris très fâché. J'avais fait ça à Takiwasi. Je m'incline devant Jacques Mavie parce que c'est le précurseur. C'est lui qui a uni un continent avec l'autre. Et je ne sais pas s'il aime que je dise ça ou pas, mais le créateur, finalement, c'est lui qui a inspiré le néo-chamanisme, le nouveau chamanisme, où il fallait ajouter beaucoup plus de choses que ce qu'il y avait ici. Parce qu'ici, il y a trop de supercheries, je ne sais pas si en français on dit ça, et il fallait renouveler tout ça, encore la loi du 12e chakra. Donc, lorsque je suis parti d'ici, j'étais très fâché. Et ça veut dire mon ego. Il n'a pas supporté autant de mouvements et de questionnements, mais questionnements viscérels, organiques. Et ça m'a coûté 7 mois de travail. Et là, j'ai compris que, voilà, que je devais accepter et je devais venir régulièrement pour faire un travail dans la forêt, à l'intérieur de la forêt, auprès des gens traditionnels, pour continuer la formation. Mais très rapidement, on a commencé à amener des groupes de Paris. Et là où on amenait les groupes, la personne qui donnait l'ayahuasca, il donnait l'ayahuasca et il partait. Donc il nous laissait à nous débrouiller. Aujourd'hui, je le remercie parce que c'est l'école directe qu'on a eue. Au bout de quelques années, cet endroit, bien sûr, n'existait pas. Et on a commencé à créer cet endroit, mais on allait à la forêt, à la selva, à travailler avec les traditionnels d'ici, les gens qui travaillent ici. Pour moi et l'observation des collègues d'ici, je crois que lorsque tu es accompli dans ta vie, dans toute ta vie de couple, d'être humain, lorsque tu es heureux et lorsque tu es amoureux, lorsque tu as résolu la problématique avec Dieu Père Mère, tu n'as pas de besoin ou de projections à faire avec les gens avec lesquels vient te solliciter un accompagnement.
Et pour moi, c'est sacré. L'accompagnement peuvent que nous demande de prendre quelqu'un dans les bras. Mais ça sera toujours des frères et des sœurs auxquels il n'y a aucune projection. Mais ça, c'est le travail que l'homme des cérémonies a fait et continue à faire pour se purifier. Nous, on travaille notre corps tous les jours. Et plus les temps et les années passent, plus il faut travailler. C'est pas parce que on a un autre endroit, que les gens viennent, je ne dois plus travailler. Au contraire, chaque fois, je dois travailler de plus en plus pour clarifier et centrer toute ma personnalité lorsque on va recevoir les gens et ne faire aucune projection aucun niveau avec les patients. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est très très important. Pour moi, ça a été clair toujours. J'ai une vie remplie à niveau affectif, professionnel. Donc, je n'ai pas besoin de fermer les yeux et faire comme si. J'ai assumé toujours ma vie, ma modalité de vie. Et donc, il n'y a rien qui me frustre dans ma vie. Donc, je n'ai rien à faire caché derrière un arbre et faire comme si. Du tout, du tout, du tout. Donc, ça me donne la liberté. Ça me donne absolument la liberté de travailler avec les êtres qui viennent ici et d'ir jusqu'où on doit y aller pour les protéger, pour les aider, et avec le total respect qu'eux, ils méritent. Que ce n'est pas toujours le cas. Puisque la personne, lorsqu'elle n'est plus dans les mental, on pourrait bien sûr profiter de ça. Et c'est là que je disais tout à l'heure qu'on est dans un état gravissime de maladie par rapport au 12e chakra. Parce que généralement, la chose prend une tournure dans les cérémonies d'ayahuasca qui ne devrait pas prendre dû à ce 12e chakra qui n'est pas accompli ou qui n'est pas assumé de la part et du patient et de l'homme des cérémonies qui est en train de donner de l'aide à la personne. Et il faut que soit fondamentale cette clarté. Et on peut prendre quelqu'un dans les bras, mais c'est une sœur ou un frère qu'on est en train de prendre dans les bras, et surtout un patient. Non, ce n'est pas une autre chose que ça. Les projections, nous, on les accepte du patient vers nous. Mais tout ce qui peut nous arriver à nous, il faut le nettoyer tout de suite. Nous, on ne doit pas avoir de projections envers les patients. Et je dis toujours aux patients, ok, vous pouvez avoir des projections, la quantité de jours que va durer ce séminaire. Mais après, prenez en charge ces projections. Je ne suis pas ni un dieu, ni un diable. Et la médecine n'est pas ni une drogue, ni quelque chose de sublime. C'est ce qu'elle va vous donner à vous, personnaliser, accepter, soyez libre. La liberté nous amène à faire des travaux propres et beaux et nobles. Simplement ajouter, pour moi ça rime avec humilité, avec service, avec amour et avec tolérance. Être là pour accueillir, je pense qu'elle a bien expliqué, j'allais justement dire, un jour on est un dieu, un jour on est un démon. Donc c'est clairement à ne pas prendre toutes ces projections et simplement accueillir tout ce qui est nécessaire pour que l'autre puisse faire son travail, et toujours en demandant du respect bien sûr, mais service, amour, humilité et présence, être en présence pour que l'autre puisse aller là où il doit aller, pouvoir soutenir concrètement l'espace sacré, l'espace multidimensionnel. Et en ça, j'aime bien incarner cet homme cérémonie, non? Et il y a plusieurs, mais bon, la maladie la plus grave et planétaire, c'est l'oubli. Donc, et ça, on le trouve presque dans les 99% des êtres. Et après, je pense que si en ordre d'arriver, ça serait un travail puissant et scientifique du 12e chakra. Et j'observe qu'on est très loin du potentiel qu'on pourrait utiliser.
Et j'observe qu'il y a de plus en plus de conscience dans l'être humain. Mais cette conscience est déposée. La coupe qui soutient ça, c'est le 12e chakra. Donc je souhaiterais travailler même avec des scientifiques. Et les chakras, c'est un foyer, c'est un endroit qu'on peut déterminer, avec des fonctions qu'on peut déterminer absolument. Et je vois les bâtons qu'on a mis sur la rue, et c'est dans le 12e chakra. Et ça donne beaucoup de maladies émotionnelles et psychotiques. Et par exemple, le syndrome de la Kundalini, qui existe bel et bien. Et j'aimerais bien travailler, j'invite à travailler aux collègues et aux thérapeutes, des personnes qui travaillent dans des maisons où il y a des personnes qui ont des maladies mentales, à observer bien, parce que les 60% de ces personnes ont des syndromes kundaliniens qui ne doivent pas être traités par des médicaments. Ça doit être traité par la discipline et par la dévotion et par l'étude du divin. Je sais que je pourrais être très critiqué par ces mots que je viens de dire, mais je l'assume complètement. Et ça vient d'une solitude sexuelle, sensuelle, et manque de créativité. Et après, on commence à prendre des médicaments pour s'éveiller, pour dormir, pour être heureux, pour être malheureux. Et l'être humain, c'est comme comme une montre, mais qui n'a pas de pile. Cette pile, c'est le 12e chakra. C'est un exposé qu'on devrait aussi travailler pendant des journées et journées, mais c'est là. Et en observant pendant 30 ans, et en ayant des patients, hommes, femmes, de tous âges, on voit que les blocages, c'est là, et qui a été imposé par la force de l'involution. La force de l'involution et l'Église, qui pour moi c'est la même chose, ont déterminé que c'était par la sexualité qu'on pouvait avoir l'être humain et le dominer. Et surtout par la sexualité féminine. L'énergie féminine existant chez l'homme et chez la femme a été bloquée. Quand je parle d'énergie féminine, ce n'est pas que les femmes. Après, ça a été symboliquement, l'Église a retiré les femmes parce que, par des questions économiques et d'héritage et tout ça, et des peurs, bien évidemment, parce que c'est les femmes qui portent en elles une sagesse ancestrale beaucoup plus profonde, mais l'homme aussi porte cette énergie féminine. Donc oui, je fais responsable à l'énergie de l'involution, à l'Église, qui depuis 2000 ans ne font que retracer et retarder l'évolution. Mais on est responsable. Chacun devrait prendre conscience de ça. Jusqu'à quand on va faire perdurer et durer quelque chose qui n'a plus aucun sens, qui est en train de nous abîmer. Et les maladies, pour moi, qu'on traite ici, viennent de ces premiers 12e foyers, au premier 12e chakra, bien sûr. Bon, l'Église, c'est la négation de l'école de la mère divine. Et c'est bien évidemment tout ce qui est nié la mère divine. Malgré qu'ils sont gardés en conscience et d'actualité toujours l'énergie de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie n'est pas du tout ce que l'Église catholique nous montre. Vierge Marie, c'est une des dernières représentantes sur la terre de ces écoles de pouvoir féminin. Et avec bien sûr aussi Marie-Magdeleine. Et elles sont préparées, les maîtres Yeshua, avant qu'il naisse bien sûr la Vierge Marie, par la Kundalini, bien sûr, par exalter et potentialiser en elle sa Kundalini pour pouvoir le recevoir, et puis à l'âge qu'il a dû le faire, avec Marie-Madeleine, pour sa sexualité, parce que sinon il n'aurait pu accomplir ce qu'il devait accomplir. Ces femmes-là, ces piliers planétaires, une d'elles a décidé de ces énergies de ne plus s'incarner, l'autre oui, mais déjà avec la même force qu'avant, en sachant que ces écoles des mystères et de la mère divine ne pouvaient plus, pour le moment, avoir lieu, parce que justement dans ces écoles se travaille sur le tantrisme, sur la sexualité sacrée, et l'Église a créé le contraire, les péchés. Et les péchés, c'est aussi des maladies mortelles de la planète. Parce qu'il y a eu des gens qui se suicident parce qu'une fille est restée enceinte avant de se marier.
Mais non, c'est la vie, il faut accepter ça. Et je la fais responsable, cette église. Je la fais responsable 100% de tout ça. Et ces églises, je fais responsable de la disparition de ces églises. Ils auraient dû prendre le chemin contraire. Au contraire, on a une institution, allez, qu'est-ce que c'est l'école de la Mère divine? C'est le savoir par l'expérience directe et par le travail de la connaissance sexuelle. Que ce n'est pas seulement la sexualité. C'est le renouvellement constant, mais dans un axe qui ne bouge pas. Donc c'est difficile à comprendre. C'est l'éternel mouvement qui tourne autour de quelque chose qui ne bouge jamais. Et c'est ça que nous sommes. Nous sommes quelque chose de sat, nam, sat, unique. Je ne bouge pas dans ces sat, dans ces points. C'est indivisible. Et tous ces nam qui bougent autour de moi. Mais comme nos appareils physiques et nerveux, notre système nerveux ne pourrait pas résister à tout ça, on a aplati tout ça et on est devenu rien. On n'a aucun mouvement, on n'a aucun intérêt par rapport à la conscience qu'on porte aujourd'hui. L'école de la Mère divine, c'est une école impossible à expliquer. Mais que j'espère et je prie pour que ça puisse avoir lieu à nouveau, ces écoles, et qu'on puisse les ouvrir à nouveau. Si ce n'est pas dans cette vie, eh bien ça sera plus tard, mais il faut, parce que la connaissance directe, c'est là. Nous vivons en connaissance extérieure, externe. Cette connaissance externe donne cette vie qui n'a aucun sens tel qu'on la vit. Les Indiens vont vouloir me faire taire, mais ils ne se souviennent pas. De même que les curés de nos jours ne se souviennent pas de l'école divine. Il y a beaucoup de curés qui sont là pour aider, qui ont la vocation véritable, mais ils n'ont pas pu étudier vraiment ce qu'ils devaient étudier pour aider l'humanité comme ils auraient voulu le faire. Donc ils le font d'une manière non véritable et plate. Et voilà. Donc ça s'appelait Soma. Ça s'appelait Soma. Et plus loin, plus tard, ça s'appelait Amrita. Lorsqu'on chante Om Sri Amrita Namaha, lorsqu'on chante à l'Amrita, on est en train d'évoquer on dit un certain la glande pinéale, qui c'est la glande par excellence, c'est un maître cristal que nous avons à l'intérieur, va sécréter ce qu'on appelle l'Amrita. Mais en réalité, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais aussi cet amrita, on le trouvait dans les somas, c'était la même substance, c'était la même qualité. Et pour cacher tout ça, on a oublié ces noms, soma, et on a continué avec les noms amrita. Et après ça, toutes ces plantes de savoir en Inde ont disparu malheureusement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vois qu'il y a beaucoup de peur pour accomplir la vérité, il y a beaucoup de manque de vitalité et beaucoup de prétextes, des excuses pour ne pas faire le travail. Et je vois que beaucoup de gens qui font le travail, ils font comme si, et qu'ils suivent beaucoup de vérités qui ne sont pas la leur. Et je vois qu'il nous manque beaucoup de nature aussi, qu'il faut avoir le courage de dire à un moment, bon voilà, si je dois partir et tout quitter, on doit y aller à la nature. Je vois qu'il nous manque des études, beaucoup d'études scientifiques et spirituelles scientifiques. Je vois qu'on devrait déjà avoir un ministère de la conscience. La première traduction des chakras, 2 points, c'est avoir droit à la conscience. On l'a oublié. Et je vois qu'on a tout oublié. Faire un petit effort, bouger et collaborer à finir la New Age. Collaborer vraiment, parce qu'on est de plus en plus à l'intérieur. Et je crois que de plus en plus, on va être plongé dans la New Age. On ne va pas pouvoir arriver parce qu'on n'aura pas la confiance des institutions pour pouvoir y aller enseigner aux écoles, et pour créer des universités de la Mère divine. Et on est trop babacool et pas sérieux. Moi, ça me fait rigoler beaucoup des manifestations de New Age. Et
chapeau pour tous les maîtres qui ont apparu occidentaux, et tous les écrivains, tous les êtres qui ont travaillé sur la nourriture, sur tout, c'est une merveille. Mais c'est eux, c'est pas les 90% qui tournent autour du pot et en adorant, en se mettant à disposition des vérités des autres. Sur des vérités, les vérités des autres doivent simplement nous inspirer. Il n'y a pas de vitalité, il y a beaucoup d'idéalisation, beaucoup de commérage New Age, beaucoup de commérage ésotérique, d'y aller par là. On ne approfondit presque jamais. Et ça, c'est une frustration du 10e chakra. Ah, tiens, le week-end, bon, je suis tout seul, il y a un stage là, je vais y aller. L'autre week-end, tiens, il y a un stage là-bas, je vais y aller. Et c'est un détournement de notre conscience pour approfondir. Et je ne suis pas là pour donner des conseils, mais les seuls que je pourrais donner, c'est choisir une discipline et approfondir, n'importe laquelle, approfondir. Et là, les soi va commencer à se manifester d'une manière véritable. Les 90% que je vois parfois dans des événements que j'avais ou que j'ai participé comme élève, et je voyais que ce n'était pas vrai tout ce que les gens disaient, ce n'est pas vrai, ou ce que les gens sentaient, c'était dû aux frustrations et c'est comme l'alcoolisme social. Je compare la New Age comme l'alcoolisme social. Et c'est comme ça que j'assume mes mots, jusqu'au bout, je l'assume. Voilà, donc il faut travailler. Je crois qu'on doit approfondir avec cette notion de dharma avant tout. Comment chacun se responsabilise de ses propres souffrances, comment on active cette idée de dharma, de quelle manière je m'harmonise avec les lois universelles, de quelle manière je me responsabilise au quotidien pour me mettre en syntonie avec ce qui est essentiel, et comment je me responsabilise pour intégrer, faire la descente dans les corps physiques, intégrer la multidimensionnalité dans la matière, comment je me responsabilise pour purifier mes différents corps, pour me mettre au service de cette humanité, pour élever la conscience planétaire, et pas comme un super-héros, comme tout humblement, en reconnaissant que nous sommes un, et que c'est en nous mettant au service de cette unité que nous pouvons accéder à cette élévation de la conscience et pas dans la individualité. Je pense à un temps où on est obligé à revenir à l'essentiel, faire les tri, puisque les structures, les systèmes nerveux sociaux ne tiennent plus les coups. Donc déjà au niveau individuel, mais au niveau collectif, il y a cette vulnérabilité qui empêche de continuer avec une vieille structure qui ne tient plus les coups. Donc comment je reconnais que dans ce passage de l'ère de poisson à l'ère de Verseau, il y a un changement de paradigme, et comment je me responsabilise en fonction de ces changements. Est-ce que je continue avec mes anciennes structures, ou est-ce que j'essaye de voir comment les nouvelles structures planétaires peuvent s'intégrer dans mon structure individuelle et ensuite dans la collective. Donc la notion de dharma me semble presque urgente de reconnaître que nous devons nous harmoniser avec les lois universelles, que pour sortir du karma individuel et planétaire, les dharmas, c'est les mots-clés. Alors si on arrive à intégrer ces mots-clés, on peut plus rapidement harmoniser et arrêter de créer la guerre pour faire descendre la conscience amoureuse sur cette planète.